Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Mes petits plats de tous les jours. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de partager ma page, de liker mes vidéos. Alors, ma dernière vidéo, c'était une galette à la compote de pommes. Aujourd'hui, je vais changer, je vais faire, comme c'est toujours la période de l'épiphanie, je vais changer, je vais faire une galette à la frangipane. Voilà, alors c'est une galette finalement qui est pas compliquée du tout à faire. Avec des ingrédients, comme je vous dis tout le temps, c'est des ingrédients que l'on trouve partout à des prix très corrects dans les magasins. Et donc, je vais vous donner les ingrédients qu'il faut, que j'ai déjà préparés. Alors, donc, il me faut 150 grammes. Je vais diriger la vidéo dessus. Voilà. 150 grammes de poudre d'amande. 90 grammes de sucre en poudre. 75 grammes de beurre mou. 2 œufs entiers. J'en prendrai un autre tout à l'heure pour justement dorer le dessus de la pâte de la galette, une fois qu'elle sera faite. 2 pâtes feuilletées. Voilà. Alors, donc, 2 pâtes feuilletées, 75 g de beurre, 150 g de poudre d'amande, 2 œufs, plus un jaune pour la dorure, 90 g de sucre, et voilà, ce sera tout. Donc voilà, maintenant je vais commencer à mélanger le tout. Voilà, donc je commence par la poudre d'amande. Le sucre en poudre. Le beurre. Le beurre mou. Et les 2 œufs que je vais casser séparément, hein, comme je fais à chaque fois pour être sûr qu'il soit bon. Oui. Voilà. Voilà, voici un. Et voici le deuxième qui est bon aussi. Voilà. Alors, je vais mélanger le tout. Alors le tout est de bien mélanger.
pour obtenir une pâte quand même pas trop dure. Alors, il y aura encore peut-être des morceaux de beurre qui ne seront pas totalement fondus, mais il faut continuer à mélanger. Et puis ben, après ça, ben, le mélange il sera fini. Voilà, le mélange est prêt. Voilà, le mélange à frangipane, il est prêt. Je vais pouvoir aller allumer le four et ensuite étaler ma pâte feuilletée sur la plaque du four. Alors j'ai mis le four à préchauffer thermostat 150 pendant 10 minutes. Voilà. Alors maintenant je vais m'occuper de ma pâte feuilletée. Alors, et bien sûr, il ne faudra pas oublier aussi de mettre la petite fève. Parce que hier, j'ai failli oublier, lorsque j'ai fait la galette à la compote, j'ai failli oublier de mettre la fève. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je vais étaler. Bien. Je vais récupérer aussi ce que j'ai encore dans le plat, puisqu'il m'en reste quand même pas mal. Oula, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Et j'étale. Alors sur les bords de cette pâte là, tout à l'heure je vais mettre du beurre qui viendra faire la jointure avec la pâte feuilletée que je vais mettre par dessus. Alors j'essaie d'égaliser partout. Voilà. Voilà. Allez, je pense que là, ça va être bon. Voilà. Alors maintenant, je prends mon jaune d'œuf et je vais venir badigeonner tous les bords, tout le long du bord. Pendant que mon four chauffe.
Voilà, je vais en profiter maintenant pour mettre ma fève, il ne faut pas l'oublier comme hier. Je vais la mettre là. Hop. Et maintenant, ben, je viens à nouveau mettre ma pâte feuilletée sur le dessus. Voilà. Maintenant, je vais prendre une fourchette pour écraser les bords de chaque tout le long pour bien faire la jointure. Comme hier. Tout autour. Pour pas que la frangipane s'échappe. Alors j'ai fini de faire la jointure tout autour de la galette. Et maintenant je vais faire quelques petites stries, quelques petits dessins en faisant un trou là aussi déjà au milieu pour laisser évacuer la vapeur pendant la cuisson au four. Et maintenant, hop, des petits dessins comme ça. Moi je fais des rayons, pourquoi pas. Vous pouvez, voilà, selon vos envies, faire d'autres motifs. Voilà, mes rayons sont faits comme des rayons de soleil sur ma galette. Je vais maintenant pouvoir badigeonner de lait par-dessus. Et ensuite le mettre au four parce que le four là, il est bien chaud. Alors cuisson 20 minutes, c'est largement suffisant. Ça va donner un beau doré. La frangipane à l'intérieur sera bien cuite. Et on va se régaler. Je repasse un petit coup sur les stries, là, sur le bord. Avec le restant d'œuf qui me reste. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, et bien maintenant je vais enfourner pour 20 minutes, thermostat 150. Voilà, je viens juste de sortir la galette à la frangipane du four. Donc vous voyez, regardez comme elle est belle. Elle est superbe. Elle est magnifique. Alors franchement, n'hésitez pas à essayer de faire vous aussi la galette à la frangipane parce que c'est très simple à faire. Vous voyez? Regardez comme c'est beau. Alors là, je vais la laisser refroidir. Et puis, une fois qu'elle sera froide, je couperai une tranche pour vous montrer comment est l'intérieur. Voilà. Je vais pouvoir la découper
en couper une part pour vous montrer à l'intérieur. Alors j'espère qu'elle est suffisamment froide. Peut-être pas sûre. Voilà, de ce côté-là. Et de ce côté-là. Voilà, la galette à la frangipane, faite maison. Voilà, vous voyez, elle est belle. Elle est très appétissante et je pense qu'on va se régaler. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas, comme je vous le dis, à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me donner vos suggestions aussi. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager mes vidéos sur ma page Mes Petits Plats de tous les jours. À bientôt, à la prochaine vidéo.